sont libres à présent, mais toujours prisonniers de ces longues années d'une dure captivité. Prisonniers d'un passé qui a tué l'espoir de renaître à la vie pour une nouvelle histoire. Prisonniers dans leur nuit, au cœur de leur cauchemar, à revivre chaque instant, gravés dans leur mémoire. Ils sont libres à présent, au cœur de la tourmente, dans un monde sans repère et aux foules hurlantes qui bannissent Israël, devenu l'agresseur, pour avoir réagi plutôt que d'avoir peur et d'avoir combattu un peuple d'assassins qui sèment la terreur et la mort en chemin. Ils se nomment combattants mais tuent femmes et enfants, la plupart endormis et tous innocents, dont certains périront dans un pogrom sanglant au cœur de leur maison, où certains en dansant, d'autres seront otages dans l'enfer de Satan, dans le mépris du monde, complices des tyrans. Les hommes ont oublié le début de l'histoire d'un terrible 7 octobre gommé de leur mémoire, tant la haine pour le juif est la seule obsession qui rassemble des foules dans toutes les nations pour condamner les seuls qui mènent le combat, qui pourrait les sauver d'un futur califat. Tant pis, ils apprendront, mais bien sûr un peu tard, la portée de leur choix glorifiant des barbares, les mêmes qui ont sévi au cœur de leur cité, qui occupent les rues à genoux pour prier, ces auteurs d'un carnage un soir au Bataclan et de 1000 agressions commises par des migrants.